Il est passé sur le côté. Attention, l'appel de Bébé au second poteau avec la frappe. Oh, l'arrêt s'est repoussé derrière. 17 minutes de jeu et c'est le Cap-Vert qui fait la différence. C'est le Cap-Vert qui va ouvrir le score et c'est le Cap-Vert qui va peut-être surprendre les Ghanéens, mais certainement pas les téléspectateurs de cette rencontre. Les requins bleus mènent 1-0 face au Ghana. Ouais, grâce à Montero hein, qui est dans la surface, qui est là pour reprendre ce ballon. Au départ, une superbe progression, une superbe percussion avec des joueurs ghanéens statiques. On le reverra de suite par rapport aux différents ralentis. Regardez, c'est ça qui va faire la différence. Cette passe, cette prise d'initiative. On joue un 3 contre 3, un 4 contre 3 du côté ghanéen. C'est remarquable aussi parce que sur la petite passe, il me semble que c'est Cabral hein, oui, qui va tenter aux abords de la surface de réparation cette frappe instantanée. Euphorie sort encore le ballon, mais Montero, le joueur né à Rotterdam, est là. Regardez, ils sont complètement dans la réaction. Hein. Ils subissent complètement l'action. Il a fallu d'une seule percussion pour mettre hors de propos cette équipe ghanéenne. Remportera ce duel. De la puissance, de l'intensité dans les duels aériens offensifs du côté du Ghana. Le pied droit de Jordan Ayew. Et cette fois il ne sera pas refusé parce que c'est Alexander Djikou qui a remporté ce duel face à Bébé. Et c'est lui qui met le Ghana en ordre de marche. Son deuxième but en sélection. Le Ghana revient partout face au Cap-Vert. Ouais, je vous parlais de puissance, d'intensité dans les duels offensifs, de l'intensité. Il en a mis un. Alexander Djikou, lui qui est né à Montpellier pour marquer et offrir le but de l'égalisation. Il avait marqué un but justement aussi contre les Comores. Vous êtes dans une défense en zone. Vous avez une fausse piste au premier poteau qui perturbe un petit peu la lecture du jeu, notamment pour Pico qui passe complètement à travers. Et ensuite, eh bien, il suffit d'être dans l'intervalle mieux placé que l'adversaire, en l'occurrence Kevin Pina. Et Djikou qui marque. Alexander Djikou qui va peut-être permettre, et regardez la joie, la rage surtout d'Alexander Djikou, le soulagement pour l'ancien défenseur de Strasbourg. Tout blessé. Attention avec ce nouveau ballon dans la surface de réparation. Et la finition capverdienne avec le pied droit de Gary Rodriguez. Et dans le temps additionnel, les requins bleus qui reprennent l'avantage n'est pas forcément immérité. En tout cas, la joie, la satisfaction pour Bobista. Le Cap-Vert mène 2-1 face au Ghana. C'est peut-être la première sensation de cette Coupe du Monde. Cette victoire capverdienne qui se dessine. Les requins bleus aux dents longues ont mordu. 2-1 pour le Cap-Vert. Ouais, c'est génial. Hein. Gary Rodriguez qui est décisif, le coaching intéressant, beaucoup plus offensif. Hein. Le coaching mis en place. Regardez, ils sont très très bas, pas de position de hors-jeu. On hésite encore dans la relance. Salissou qui avait été très très bon jusqu'alors, qui perd son duel face à Gabri Rodriguez qui s'arrache complètement. Alors certes, il est à la finition Gabri Solissou. Ouais, on revoit le très très bon pressing. Ça déclenche bien de Gilson, hein, c'est lui, oui, hein, c'est lui qui vient harceler. Sur une touche. Incroyable scénario. Sur une touche, vous êtes en supériorité numérique, vous êtes un 3 contre 1 à gérer. Ensuite, le dégagement hasardeux parce que ça vient très rapidement sur lui de Mohamed Salissou.